Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va déterminer la chaleur sensible et la chaleur latente d'un point à partir du diagramme psychrométrique ou du diagramme de l'air humide. C'était par rapport à une question qui m'avait été posée sur la chaîne. On va d'abord effectuer ce calcul numérique et ensuite vérifier avec le diagramme comment on le récupère. Alors j'ai pris un point situé ici, donc avec une température sèche de 15 degrés, une humidité spécifique de 4 grammes d'eau par kilogramme d'air sec et une enthalpie spécifique de, oui, voilà, si je remonte, 25 kJ par kilogramme d'air sec. Alors, on va prendre, tac, on va écrire tout ça. Donc la température sèche, c'est 15 degrés. L'humidité spécifique, on va dire que c'est 4 grammes par kilogramme d'air sec. Hein. Et puis l'enthalpie spécifique, ça va être 25 kJ par kilogramme d'air sec. Voilà. Alors maintenant, on va calculer numériquement l'énergie de ce point. Alors l'enthalpie de ce point, en fait, euh, cet air, donc c'est de l'air humide, donc il y aura deux chaleurs. Il va y avoir la chaleur latente, qui est due à la vapeur d'eau, qui est sous forme vapeur, donc c'est de l'énergie potentielle, hein, qui peut être libérée lors de la condensation, et puis la chaleur sensible, qui est due à la température. Chaleur sensible, donc la chaleur latente, donc c'est la vapeur d'eau, et la chaleur sensible, eh ben, c'est dû à la température de l'air sec, température de l'air sec, et la température de la vapeur d'eau. Hein, il ne faut pas l'oublier. Sur vapeur d'eau. Voilà, ça va être constitué la quantité d'énergie de mon air. Alors, donc c'est égal à quoi? Alors, c'est égal donc la masse de la vapeur d'eau fois la chaleur latente de la vapeur d'eau plus la masse de la vapeur d'eau fois la capacité thermique de la vapeur d'eau à pression constante plus la masse de l'air sec fois la capacité thermique à pression constante de l'air sec fois la température. On ne prend pas le delta T hein, parce que on prend comme référence 0. Hein, l'énergie est nulle pour la température sèche de 0 degré et un taux d'humidité de 0. Hein, l'enthalpie est nulle. Donc ça, c'est la chaleur latente. Et ça, c'est la chaleur sensible. Voilà. Alors les constantes, donc la chaleur latente de la vapeur d'eau. Donc c'est égal à 2500 kJ par kilogramme. La capacité thermique à pression constante de la vapeur d'eau, c'est 1,86 kJ par kilogramme par Kelvin. Et la capacité thermique de l'air sec, c'est environ 1 kJ par kilogramme par Kelvin. Donc on va prendre l'exemple de 1 kg d'air sec, hein, parce que c'est la référence, hein, parce que tout est exprimé en kg d'air sec. Donc ma quantité d'énergie est égale ma masse de vapeur d'eau, donc j'ai 4 grammes, donc ça me fait 0,004 fois la chaleur latente 2500 plus maintenant ça c'est la chaleur latente, la chaleur sensible, donc là, toujours la masse de vapeur d'eau, donc 0,004 fois la capacité thermique de la vapeur d'eau, donc c'est 1,86 plus la masse d'air sec, ben j'ai 1 kg d'air sec, fois la capacité thermique de l'air sec, c'est 1. Fois la température, 15. Voilà comment on trouve l'enthalpie spécifique de mon air. Alors, je vais prendre la calculatrice. Alors, 0,004 fois 2500 égale, donc ça me fait 10 kJ pour la partie chaleur latente. Plus
la vapeur d'eau, la chaleur sensible, pardon. Donc 0,004 fois 1,86 plus 1 fois 1 égale, donc ça me fait 1,007. Donc en fait la chaleur, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaleur sensible de la vapeur d'eau est négligeable. Hein, ce terme est négligeable. C'est ce qu'on va négliger dans le graphique. Donc on va prendre que la chaleur sensible de l'air sec. Hein, c'est le plus important. 1. Donc ça fait 1 fois 15. Plus, alors, on va enlever la parenthèse, 1 fois 15. Et c'est égal à 25. 10 plus 15, 25 kJ. Hein, c'est ce qu'on a trouvé ici. Voilà. Alors ça, on le néglige. Hein. La chaleur sensible de la vapeur d'eau est négligée, parce qu'elle est très faible, en très faible quantité en fait. Hein, c'est à 4 pour 1000, donc c'est très faible. Alors maintenant, donc ça c'est le résultat, donc on a trouvé ce qu'on trouve sur le diagramme. Alors maintenant, comment, à partir du diagramme, on peut retrouver ces calculs? Donc on a notre point A ici, on va faire un zoom, voilà. Donc, en fait, ici, on va trouver 15, si on regarde l'enthalpie de l'air sec, ici, donc il n'y a pas de vapeur d'eau, donc l'enthalpie de l'air sec, c'est que de la chaleur sensible. Et bien pour de l'enthalpie pardon à 15 degrés, et ben on a 15 kJ. En fait, la chaleur sensible, il suffit pour un point donné, il suffit de prendre la chaleur sensible pour l'air sec. D'accord? Donc si je trace des traits, voilà, je prends mon point, hop, j'ai ma température, voilà, et je retrace un point, et ça me donne la chaleur sensible. Donc c'est assez simple en fait. Pour 15 degrés, eh ben c'est 15 kJ, tout simplement. Voilà. Donc là, ça me donne la chaleur sensible. Et j'ai l'enthalpie spécifique, et je sais que l'enthalpie spécifique, c'est la chaleur sensible plus la chaleur latente. Donc on peut en déduire la chaleur latente. Donc si on reprend notre calcul, en fait, l'enthalpie spécifique, c'est 25 kJ. Ça, c'est donné par le diagramme. Et puis, on a la chaleur sensible, je vais appeler CS, c'est 15 kJ. Donc, c'est la chaleur, c'est ce terme-là. Voilà, ça, c'est la chaleur sensible de l'air sec. Hein, il suffit de regarder, on enlève l'eau, et on regarde pour l'air sec, donc à 0% d'humidité, on trouve 15 kJ, donc on va en déduire que la chaleur latente, eh ben, c'est l'enthalpie spécifique moins la chaleur sensible. Donc c'est égal à 25 moins 15, 10 kJ. Voilà comment trouver à partir du diagramme les chaleurs latentes et les chaleurs sensibles de l'air. Tout simplement. Hein, il suffit de trouver pour le point l'enthalpie spécifique pour l'air sec. Donc c'est simplement, en fait ça correspond à la température. Si c'était 20, bah ça serait 20 kJ. 25, 25 kJ. C'est super simple. Et après, bah, il suffit de retrancher ce que nous on a trouvé en enthalpie spécifique. Il suffit de retrancher l'enthalpie pour l'air sec. Alors, on va reprendre un exemple pour bien comprendre. Si je prends ce point-là, voilà, ce point-là, donc son enthalpie spécifique, bah, ça va être 34. Et puis, la chaleur sensible, ça va être 24. Grosso modo, 24. Chaleur sensible, 24 kJ. Donc, j'ai 34 ici, hein, kJ, donc ça c'est chaleur sensible plus chaleur latente. La chaleur sensible, c'est 24 kJ. Donc ma chaleur latente, ça fera 10 kJ, la même. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.